Allô, allô, c'est notre rendez-vous du dimanche en pleine conscience. Alors, bienvenue. Merci. Je tiens à remercier vraiment tous les retours que j'ai eus par rapport, que ce soit au podcast, par rapport à mes capsules du dimanche, à tout en pleine conscience. Merci pour vos retours. Merci pour l'écoute. Merci, merci, merci. Euh, Mon Dieu, qu'on fait du pont avec tout ça. Vous venez me voir, vous m'en parlez. Tu dis, oui, mais moi, en fin de semaine, j'ai eu justement un commentaire la semaine passée. Euh, Ouais, j'ai écouté ça, là, votre podcast, puis là, je me suis dit, OK, moi, en fin de semaine, comment j'étais? Pour vrai, vous avez fait du pont dans votre vie, c'est exactement ce qu'on veut. Il y en a qui ont dit que Schumann, c'était une belle découverte pour eux. Mon Dieu, que ça fait du bien, mon Dieu, que c'est le fun. Alors, tant mieux si ça peut te donner des petits trucs pour toi, pour continuer et tout ça dans le quotidien, dans la vie, dans les aléas de la vie, disons-le, parce que des fois, c'est pas si facile que ça. Des fois, il faut s'arrêter, des fois, on va trop loin, des fois, on va... Mais on n'est pas brisé, tout est correct, c'est parfait. Comme dirait mon coach, tout est parfait dans le grand plan, tout va arriver en fonction d'eux et c'est parfait comme ça. Donc, si on passe par un chemin, c'est parce qu'on doit passer par ce chemin-là. Et puis, c'est qu'on a à apprendre de ces choses-là pour arriver à du meilleur par la suite. Donc ça, c'est d'avoir la foi aussi. Donc, merci, 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 merci à tout le monde qui nous ont revenus. On est en train de mijoter déjà le troisième podcast Batcave. Alors, continuez de nous suivre, ça s'en vient. Je pense que c'est bien lancé. On a déjà des retours, on a déjà des gens qui sont investis, qui sont là, qui nous donnent des idées. Pour vrai, vous êtes génial. Pour vrai, si vous êtes allé voir une de nos quatre dans les dernières semaines, dans les dernières journées pour parler de tout ça, mon Dieu, merci, merci, merci. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que justement, on peut échanger et tout ça. Des fois, c'est qu'on peut pas on peut pas faire des soupers de gang toutes les semaines non plus. Puis le fait de le dire à l'écran, le fait de faire des petites capsules comme ça, si ça peut vous aider dans le quotidien, tant mieux. C'est exactement ce qu'on souhaite de notre côté. Alors, bienvenue au Coucou du dimanche. Comme vous voyez, mon énergie revient tranquillement. Hein? C'est comme des cycles de vie, ça, je l'ai déjà dit dans d'autres capsules. Donc, si on est en hiver, en été, donc mon hiver a duré longtemps, je vous dirais, là, pour vrai, ça a duré longtemps, mais j'ai accueilli, j'ai accepté, mon Dieu, j'ai bien travaillé sur moi et avec ma formation, ça a beaucoup aidé. J'ai une grosse semaine cette semaine. Euh, pour vrai, j'ai la fin de... Je faisais des ateliers théâtre dans une classe de 5e, 6e année. Ça se termine cette semaine avec des représentations. J'ai aussi la fin de mon reset qui se termine samedi. Samedi, c'est mon dernier masterclass pour le reset. Mais ceux et celles qui me connaissent bien savent très bien que quand j'ai un projet qui se termine, j'en ai un autre qui est en branle déjà. Donc, on a déjà les podcasts Batcave qu'on est en train de travailler sur les prochains déjà en branle, chacun de notre côté. Et puis, j'ai repris une formation, mais oui, j'ai repris une formation euh, avec François Lemay, qui est Ubuntu, que j'ai déjà suivi, mais qui a été remis au goût du jour avec tout lui, ce qu'il a ajouté, tout ce qui est allé suivre en formation aussi. Je vais avoir du coaching en présentiel, je vais avoir des formations en présentiel avec lui, je vais avoir des événements en présentiel aussi avec lui, je vais avoir des masterclass aussi, donc ça va bouger, ça va, tu sais, ça... C'est wow, ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, Ubuntu qui va commencer pour moi, c'est une formation d'1 an. Et puis, pendant cette année-là, là, c'est sûr que je vais vous en parler. Je ne peux pas faire autrement parce que je marche le terrain. Quand je vous dis que je marche le terrain, c'est parce que je mets en application ce que j'apprends et puis je le teste. Parce que des fois, on n'est pas sûr de ce que c'est et puis tout ça. Fait qu'en le testant, on finit par trouver que c'est des bons trucs, souvent, parfois. Et puis, c'est ce que je vous propose aussi. Croyez-moi pas, là, croyez-moi pas, mais testez-le. Vous allez voir que ça fait une différence. Je le dis souvent, mais à un moment donné, il y en a qui appliquent tout ça, qui viennent me voir et qui me disent, Nadia, tu avais raison.
Alors ça, c'est pas parce que j'aime ça avoir raison, là. C'est pas ça. Mais ce que je sais, moi, c'est que ces trucs-là que je vous partage, ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi, ça fonctionne au jour le jour. Ce qui arrive dans ma vie, en épreuve, en étape, je les accueille beaucoup plus, je suis capable de les relier beaucoup plus, je reviens dans mes valeurs, je me ramène. C'est dans la nature, je le sais, je le vois arriver, je le sais, ok, j'accueille ce qui est là, on fait ça, ça, ça. Donc, si c'est des petits trucs que je vous donne, ça vous tente de l'essayer, essayez-le. Croyez-moi pas, essayez-le, testez-le, vous allez voir, ça marche. Vous allez voir, ça marche. J'ai eu des beaux retours à ce sujet-là, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors, j'adore ça. J'adore ça. Cette semaine, mon amie Claudine me dit souvent, oui, 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 tu parles de plein de connaissances et tout ça, mais dans le day-to-day, tu t'appliques ça comment? T'appliques ça comment? Alors, moi, exemple, je vais vous donner un exemple concret. C'est cette semaine. Cette semaine, j'ai une grosse semaine. J'ai le travail en général. Après ça, j'ai mes ateliers théâtre qui se terminent. Donc, on va avoir 3 représentations cette semaine, vers la fin de la semaine. Ensuite, j'ai la fin de ma formation Reset qui se termine samedi. Là, ça va être une grosse, 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 grosse semaine. Déjà, juste d'y penser, là, il y a des fois, il y a l'anxiété qui remonte des fois et tout ça. Donc, Nadia, qu'est-ce que tu fais? C'est la question qui m'a été posée, donc c'est la question que je vous transmets aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là quand on voit que c'est beaucoup, quand on voit que c'est plein de petites choses qui arrivent, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'en parlais justement, j'avais une communication avec une fille qui est avec moi sur le podcast Batcave, justement, qui, elle, prépare un voyage, donc c'est plein de petites choses à régler avant de partir et tout ça, puis elle a beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps, en peu de temps, puis là, tu sais, je sentais ça, voir arriver là, le petit moment de panique dans sa cour aussi, alors c'est 1 heure à la fois. Si une journée c'est trop, fais-le 1 heure à la fois. Dis-le présentement, dans le moment présent. C'est là qu'on peut agir, c'est là qu'on peut mettre des choses en place, c'est là qu'on peut, c'est ça, agir, c'est là, planter tes petites graines pour que ton jardin soit fructueux là, à l'automne. Donc, c'est vraiment ça. C'est dans le ici et maintenant qu'on peut agir pour ce qui s'en vient. C'est vraiment ça le truc. Donc, si une journée à la fois, c'est beaucoup trop, puis que tu es encore anxieux ou que ça t'inquiète encore, c'est beaucoup trop de charge pour toi, à ce moment-là, vas-y 1 heure à la fois. 1 heure à la fois. Donc, dans la prochaine heure, ici, maintenant, c'est quoi? Tu peux te faire une liste de 3. Tu peux te faire une liste de 3 dans le ici et maintenant. Dans la prochaine heure, c'est quoi je veux faire? C'est quoi là, là? Là, là. C'est pas ton ménage, c'est pas ton... Non, là, maintenant, c'est quoi? Alors, là, maintenant, c'est quoi? Moi, dans mon cas, ben là, je suis en train de tourner ma capsule pour YouTube cette semaine. En pleine conscience parce que je dois aller chercher mon garçon tout à l'heure qui est en train de s'entraîner avec un ami sur le terrain de football. Et puis, après ça, j'ai des décors à terminer, à mettre en place pour cette semaine. Fait que là, dans le ici, maintenant, dans la prochaine heure, heure et demie, ma liste de 3, c'est ça. Donc, vas-y, décortique. Quand c'est trop gros, que tu vois la montagne puis que tu n'arrives plus à te sortir ça de la tête, que ça te ronge en dedans puis que tu dis... Puis là, quand tu tombes dans l'anxiété, c'est que tu tombes aussi dans l'inaction. Tu bloques, tu y arrives pas. Tu dis, ah, j'y arriverai pas, tu vois pas l'heure de même juste commencer. Alors là, à ce moment-là, c'est le temps que tu décortiques. Si j'ai un truc à te donner aujourd'hui, décortique. Dans la prochaine heure, ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? OK, quand ça c'est fait, on passe à une autre étape, c'est la prochaine heure. Vas-y tranquillement, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas voir que tes journées vont passer puis que ça va être beaucoup moins stressant, beaucoup moins... Tu
sais, il y a toujours des choses qui arrivent, puis qui arrivent, puis qui arrivent, puis la vie, c'est comme ça, puis on en a parlé dans notre podcast aussi. Tu sais, le téléphone, c'est facile, on scrolle, tu sais, il y a toujours des choses, il y a des messages qui rentrent, on répond aux messages, ces affaires-là, des courriels de l'école pour ceux qui ont des enfants, tu sais, le travail, les réunions, tu sais, plein d'affaires comme ça. Donc, pour vrai, sincèrement, décortique ta journée, décortique tout ça. Vas-y, 1 heure à la fois, tranquillement, concentre-toi sur ces points-là dans le ici et maintenant. Donc, quand tu sens là, venir ça, l'angoisse, l'anxiété pour ce qui s'en vient, pour ce que tu as, tu tombes dans l'inaction, puis ça tu focuses pas à la bonne place parce que tu vois le c'est ça. Si tu focuses à la bonne place, tu vas focuser sur le ici et maintenant. OK, la tâche que j'ai à faire, c'est là. C'est pas stressant. La tâche à faire, c'est ici et là. Puis après ça, il va y avoir l'autre. Puis après ça, il va y avoir l'autre. Mais c'est comme ça qu'on finit par s'en sortir. Parce que c'est facile de se laisser envahir. C'est facile de se laisser atteindre par tout ce qui se passe autour, puis de voir tout ça. Mais le fait est que quand tu es dans le ici et maintenant, que tu décortiques un petit peu ta journée, c'est beaucoup plus facile. Puis, vu que tu es plus concentré, tu concentres ton attention sur le aujourd'hui, je fais ça pour avoir ça plus tard. Aujourd'hui, je fais ça pour avoir ça plus tard. Aujourd'hui, je fais ça pour avoir ça plus tard. C'est ce que j'ai fait moi avec ma formation, mais c'est 1 semaine à la fois. C'était un masterclass à la fois. J'applique tranquillement, je fais mon petit bonhomme de chemin, donc c'est la même chose pour toi. Si tu sens monter la petite panique, la petite angoisse, la petite anxiété, peu importe, parce que ce que tu vois arriver, ça te semble gros, tu sais pas si tu vas y arriver, décortique. Décortique, c'est simple comme ça. Comme je te disais au début de ma capsule, prends pas mes paroles comme du cash, essaye-le. Essaye-le, tu vas voir que ça fonctionne pour vrai. Décortique. J'avais les formations en petite enfance, la formation en ressources humaines et la formation en pleine conscience. Ce qui est drôle dans ces 3 domaines-là, c'est 3 domaines distincts, mais dans le fond qui se regroupent parce que les 3, j'ai vu sensiblement les mêmes tableaux. Donc, la pyramide de Maslow, si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir sur Internet. La pyramide de Maslow, je l'ai vue dans les 3 formations. C'est incroyable. Donc, on revient à la base, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes, c'est les mêmes repères. Donc, mon analyse cette semaine, c'est que si tu as quelque chose à travailler, puis je l'ai vu dans ma formation cette semaine, c'est ce que le coach disait, tu as la connaissance, c'est une chose. C'est une chose que tu as, mais l'imagination est beaucoup plus importante dans ta vie que la connaissance. Donc, le fait est que si tu marches le terrain et que tu mets des outils en place et tout ça, que tu vas développer tes trucs à toi, l'imagination, tout mettre des plans, faire des choses comme ça, tu vas toujours être un petit peu dans l'action, ça va moins te prendre de l'énergie et ça va moins te créer de stress. Le stress, comme j'avais dit dans une autre capsule, c'est pas mauvais le stress. Tu as la zone de confort, tu as la zone adaptative de résistance. Donc là, il faut que tu te ramènes, il faut que tu ailles jouer dans ta zone de résistance pour aller chercher une zone de confort plus grande. Alors, c'est tout ça que tu mets en place. Ça semble gros, mais non, ça ne l'est pas. Décortique, une chose à la fois. Une chose à la fois, 1 heure à la fois, ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si tu vois trop gros, puis que tu es dans l'inaction, que tu n'arrives pas à passer à l'action, tu n'arrives pas à te mettre en action, à aller chercher ce que tu as besoin pour arriver à ce que tu veux, vas-y, ici, maintenant, fais-toi une liste de 3. Vas-y doucement, une liste de 3 dans le ici, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en application qui va m'aider pour la suite des choses. Donc, c'est continuer d'avancer, c'est ce qu'on disait dans le podcast, on continue d'avancer, même si c'est difficile, même si c'est ardu, s'il y a des journées que tu as moins d'énergie, c'est correct, c'est pas grave, on n'est pas brisé. On peut donner une journée, on peut donner 10% de notre rendement, l'autre journée, on va donner 50% de notre rendement, puis c'est correct. Pareil, on va y arriver à un moment donné à notre 100%. C'est garanti.
Mais il faut se mettre en action, il faut vraiment garder juste un petit beat dans le ici et maintenant. Puis le ici et maintenant, tu ne peux pas faire de stress. C'est là, présentement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en application? Donc, c'est un petit truc que je vous donne cette semaine, que je vous mets le défi, je vous donne le défi de l'essayer dans votre vie, puis de me revenir là-dessus par la suite. Tu vois, on était en train de regarder aussi les sujets du prochain podcast, puis ça, au niveau de l'imagination, là, si j'ai un conseil avec toute l'expérience en petite enfance, avec l'expérience que j'ai en pleine conscience avec les adultes, puis tout ça, qu'est-ce qu'ils vont travailler, qu'est-ce qu'ils vont chercher, c'est l'imagination. Si vous avez quelque chose à faire, développer chez votre enfant, c'est son imagination. Pourquoi? Parce qu'avec l'imagination, on sort de n'importe quel problème. Avec l'imagination, on tombe toujours en mode solution. Avec l'imagination, on va toujours trouver la prochaine étape. Avec l'imagination, on va toujours se sortir des ennuis parce qu'on va avoir appris, notre cerveau va avoir fait des connexions, puis on va être capable vraiment d'analyser la situation. OK, il se passe ça, c'est plate. OK, mais là, je peux faire quoi avec ça? OK, ça. Fait que là, ça commence l'engrenage commence et tu restes dans l'action. Donc, l'important, décortique, travaille ton imagination en mode solution. Et ça te donne des outils pour le reste de ta vie, je te le jure. Moi, je vois des adultes qui, en pleine conscience, sont en train de travailler leur imagination, leur créativité, leurs choses comme ça, puis sont dans la... Il y en a là, dans les formations qui ont dans la soixantaine et tout ça. Fait que c'est des choses qu'ils n'ont pas mis en application quand ils étaient plus jeunes, plus... Donc, toi, pars de là où tu es. Parce que le monde a besoin de toi tel que tu es en ce moment. Et puis, l'évolution que tu vas faire va aider plein de monde autour de toi. Il faut juste rester en action. Il faut juste que tu mettes ton attention sur ce que tu veux dans ta vie et non sur ce qui ne va pas. Parce que si tu mets ton attention sur ce qui ne va pas, ben c'est ce que tu vas voir arriver dans ta vie. Donc, moi, l'énergie revient là. Sur quoi, là, j'ai mis mon attention, tu crois? Ben, c'est ça, sur ce qui me fait du bien. À petite dose, il a fallu que je dose. Heure par heure, demi-heure par demi-heure, je suis allée, petit à petit, rajouter des choses pour remettre de l'énergie et tout ça. J'ai remis la méditation au goût du jour et tout ça. Ça va de mieux en mieux. Alors, c'est ce que je te souhaite aussi. Si tu as un truc à mettre en application dans le ici et maintenant, décortique. Fais-toi des petites étapes ici, maintenant. Agis dans le présent pour voir ce que tu veux arriver dans le futur. Alors, c'est le petit truc de la semaine. J'espère que ça va t'aider. Si tu as des commentaires, si tu as des questions, tu ne te gênes pas, tu les mets en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir. Je réponds à tous mes messages. Alors, c'est ça. Tiens-toi au courant. Continue de nous suivre sur les réseaux sociaux. Le podcast Batcave numéro 3, ça s'en vient. C'est en préparation. Et puis, on te revient là-dessus sous peu. Fait que je te souhaite là-dessus une belle semaine. Prends soin de toi et oublie pas, le monde a besoin de toi tel que tu es en ce moment. Tu es important, tu n'es pas brisé, puis peu importe où tu es rendu, tu peux toujours continuer d'avancer. Continuer d'avancer dans le présent sans penser à trop gros à côté de toi et ça va t'aider. C'est garanti. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne. Alors, essaye-le. Sois curieux dans la vie. Essaye mes petits trucs. Mets-le en application, puis reviens-moi là-dessus pour voir si ça fonctionne pour toi aussi. Et sur ce, je te souhaite une belle semaine. Le soleil revient cette semaine, ça va faire du bien. On lâche pas. Bye tout le monde!